D'accord? Donc, on va dire construire un tour d'attaque, raisonner, calculer. Et tu as vu, j'ai mis dans le bon ordre, hein. D'abord, on raisonne, d'abord, on cherche ce qu'il faut faire, ensuite, on calcule. Ça, c'est ce que je fais pas assez. Je raisonne pas assez. Voilà, ça, c'est important. Donc, je vous montre une partie que j'avais déjà regardée il n'y a pas très longtemps, hein. Le 5. Je vous montre le début, hein. Donc, une anglaise, on a les noirs. Donc, j'ai changé de. Tu as vu, Corentin, que j'ai changé d'étude, hein. Je suis parti sur une autre étude, hein. Oui. Oui, Oui. il est dans l'étude, Corentin. Ah non, mais parce que moi, comme j'ai la vidéo devant, je ne vois pas. D'accord. Cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6. Bon, ça, c'est un truc qu'on pourra peut-être regarder comme ouverture si vous en avez envie à un moment contre C4, parce que C4, c'est toujours un peu pénible. Moi, je connais, mais oui. Donc, D4, Là, on prend des 4. prise dans D4, cavalier prend D4, et fou B4. C'est théorique pour le moment. Ça, c'est un coup intéressant. Donc, les blancs, pardon, ont joué fou G5. Donc, c'est tu me cloues, je te cloue par la barbichette. C'est ça? C'est ça, ouais. Le premier qui rira aura une, c'est ça? Ok. Donc, Je fou connais G5. encore jusque-là. Fou G5, bah là, les noirs, ils font petit roc. Ah, moi, j'avais vu le coup H6. Ouais, alors en fait, ça peut être juste une interversion. En Hmm, fait, tu peux jouer d'accord. petit roc, tour C1. Alors souvent, ils ont quand même envie de jouer tour C1 parce qu'ils n'aiment pas ce genre de position. C'est pour ça que j'avais vu, au lieu de faire petit roc, H6, après on prend le cavalier avant qu'il met la tour. D'accord. Mais là, ce que je veux expliquer dans cette position, c'est que là, par exemple, on va dire un truc bête, mais s'ils jouent E3, Hmm, bah, cette position, ils ne sont pas très fans. ouais. Toujours avec cette histoire de pion doublé, comme j'avais fait à Arda hier et la dernière fois. Hmm. Ça, c'est le genre de pion doublé isolé, c'est pas très difficile à attaquer. Donc là, bon, bien sûr, au lieu de tour C1, il existe aussi d'autres coups, mais souvent, comme je vous le disais, ils ont plutôt envie de jouer tour C1 pour éviter cette prise. Hmm. Donc là, bah, on joue à 6, on pose une question au fou. Bon, bah, souvent, le fou, comme il est venu pour clouer le cavalier, il ne va pas le prendre. Il veut garder le clouage. Là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, nous, on continue de placer nos pièces sur des cases idéales. Donc, comme le disait le célèbre Nimzovitch, quand les colonnes sont faites pour les tours, hein, les colonnes ouvertes, Mhm. donc on met une tour. E3, bien sûr, les blancs ont envie de se développer et de terminer leur développement. Et là, allez, on va essayer de s'arrêter un petit peu là, voir comment on va continuer. Puisque ça, je pense que pour Corentin, c'est une position qui t'est inconnue. Donc, ce qui est intéressant Ben, dans une position inconnue, c'est que bah, t'as pas de connaissances, donc tu peux pas jouer automatique. Tu es obligé de réfléchir, obligé d'essayer de comprendre où tu vas mettre tes pièces. Tu allais dire, Benjamin? j'allais dire que ça change aussi pour moi, vu que moi, j'avais déjà échangé le fou et que je jouais cavalier E5 pour pas qu'il m'échange le cavalier. C'est-à-dire, donc tu jouais là sur Petit Roc, tu Non, jouais je faisais toi, pas petit roc, je jouais tu joues H6, H6, il recule le fou, je prends en C3 comme ça, comme et ça, je joue cavalier E5. et tu joues cavalier E5. D'accord. D'accord, bon, donc ça c'est intéressant parce que justement, bah, tous les deux, vous n'avez aucun a priori sur cette position. C'est ça. Aucune connaissance, vous êtes obligé de réfléchir par vous-même. Et c'est ça qui est intéressant dans les parties,
par exemple, Ouais. c'est pour ça que je disais à Corentin, même qu'on allait voir par la suite pour lui créer, lui apprendre une deuxième ouverture. Parce que l'idée, c'est aussi de pousser les adversaires, comme j'avais dit à Corentin pour le championnat de France, à ne pas réciter leur théorie. C'est ça. Ouais. Si tu les sors de leur théorie et un peu de ce qu'ils connaissent, bah, en fait, en niveau de jeu, hein, on va dire en niveau de jeu pur, bah, Corentin, il a souvent quand même une meilleure compréhension que les adversaires. Mm. Il- Et donc, comme il comprend mieux les échecs que ses adversaires du même âge, Ouais. il peut créer plus facilement des attaques, des combinaisons, etc. Parce que il calcule bien, maintenant il doit calculer mieux. Mais aussi, avant de calculer, il doit raisonner. Parce que Mm. dans les françaises, par exemple, il avait encore ce petit défaut, ou des fois on l'a vu tout à l'heure, hein, quand il ne sait pas comment attaquer la base de la Mm. chaîne de pions, ben, il attaque directement à la tête comme un bourrin avec un marteau-piqueur. Mais des fois, c'est pas possible parce que quand tu attaques au marteau-piqueur, bah, l'adversaire, des fois, tu vois, c'est comme dans la rue, hein, Corentin, tu tapes avec un marteau-piqueur et puis tu tombes sur un tuyau de gaz. Là, il y a une explosion qui fait mal. Tu vois. Il faut faire attention où on est avec le marteau-piqueur. Bon, je pense que tu as compris l'image. Oui. Maintenant, allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc là, par exemple, c'est une partie que moi j'avais travaillé avec un grand maître, avec le grand maître Tchoutchelov, hein. Mm. C'est quand même le secondant de la championne du monde actuelle, Wu Yifan. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous disait quand on faisait un exercice? Là, par exemple, dans ce genre d'exercice, il nous disait, voilà, vous avez 10 minutes pour réfléchir. C'est beaucoup, 10 minutes. Ouais, mais parce que, bah, en fait, c'est une position déjà un peu clé. C'est la position où l'avantage peut basculer d'un camp à l'autre. Mm. En Ah, fait, moi, j'aurais pas réfléchi, j'aurais pris le cavalier. d'accord. Parce que c'est mon schéma Et d'idée. donc, et donc, dans ce genre de position, il faut essayer de, bien sûr, de raisonner et de trouver les coups candidats. Mm. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer, où on va jouer. Bien sûr que cavalier prend des 4, c'est aussi un coup candidat, puisque de toute façon, on en avait parlé pendant le championnat de France avant et après, toutes les prises sont des coups candidats. Ah non, c'était pas le cavalier D4 que je voulais prendre, c'était le Ah, le cavalier cavalier C3. C3. D'accord, mais donc ça veut dire que toutes les prises, tous les échanges, tous les Mm. échecs sont des coups candidats. Ça veut dire que bah Ouais. forcément, ça c'est un coup candidat, ça c'est un coup candidat, parce que déjà il y a un échec, il y a une prise. Mm. Et maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Alors bien sûr, après, ça, il faut quand même aussi apprendre à gérer, de ne pas avoir 18 coups candidats. Ouais. Parce que si vous en avez 18, en fait, c'est pas 10 minutes que vous allez passer, c'est 180. Et vous serez tombé autant 3 heures avant. Donc allez, on va essayer, on va dire que là, on peut essayer de réfléchir 5-6 minutes et après, on verra si on doit reprendre un calcul un peu plus long. Pas tout de suite, pause café. Ouais. Ouais.
being recorded. Que se passe-t-il? Rien. Je sais pas, j'ai entendu une voix électronique qui parlait. Je sais pas si ça peut nous aider. Ouais, non, elle parlait de la vidéo, donc elle nous a pas donné d'indice, malheureusement. Après, ça ne nous fait pas progresser si elle nous donne des indices. Vous entendez parler, là, vous êtes en train de réfléchir à haute voix ou... Non, j'ai entendu la voix de la machine qui disait qu'il y avait un truc avec l'enregistrement, je sais pas. La machine qui disait qu'il y avait un truc avec l'enregistrement. Moi, pas comprendre. Ouais, c'est pas facile à comprendre. Moi-même, j'ai pas compris. Pas avoir parlé petit nègre là. Non, mais il y a dû y avoir un bug parce que il y a eu la voix qui disait que le meeting était en train d'être enregistré. D'accord. Comme au début. Ah ok, ouais, c'est parce qu'il y a eu sûrement une micro-coupure. Alors, des idées, pas d'idées? Pas d'idée. Moi, j'ai juste envie de dérouler mes plans basiques, donc j'arrive pas à me les enlever de la tête. C'est-à-dire? Bah, prendre le cavalier en C3, jouer cavalier E5, cavalier G6 pour aller attaquer le fou, etc. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, tu veux jouer ça, 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 ça. cavalier E5, ouais. Bon, je Après, suppose qu'il va jouer genre fou E2, moi, je peux faire cavalier G6, par exemple. cavalier G6, d'accord. Bon, on va dire fou prend F6, il est venu là pour ça. Hein. Bah, dame prend, du coup. Dame prend, et là, tu considères que dans cette position, ça va. Bah, je suis pas moins bien. Ça va. Ok, pourquoi pas, ouais. Bon, t'es un petit peu moins bien, mais rien de catastrophique. Bon, il peut jouer des coups comme cavalier B5 ou petit roc. D'accord. Bon, c'est intéressant, c'est bien, c'est pas mal déjà. De toute façon, l'idée avec les noirs, on n'oublie pas quand même en général, c'est d'abord d'égaliser. Puisqu'en Oui. général, normalement, avec les noirs, on est un peu moins bien, on a un coup de moins. D'accord. Moi, j'ai un plan, mais pas de coup. Alors, quel est ton plan? Moi, j'aimerais bien attaquer le roi blanc tant qu'il est au centre, mais je ne sais pas comment faire. Alors, on va dire que dans cette position, ce qui est important, justement, c'est ça, c'est vraiment de la compréhension pure. C'est-à-dire, il faut comprendre quelle est notre cible et quelle serait la cible des blancs. Oui. Pour l'instant, dans cette position, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on a un clouage. Lui, il a un clouage. Oui. Nous, je suppose que vous êtes d'accord, on aurait envie quand même de pouvoir mettre ce cavalier en E4. Oui. Ah, ce serait super, ouais. Parce que, en fait, ça, c'est un thème, par exemple, que toi, même Benjamin, peut-être tu peux choisir pour le stage d'animateur. Voilà, je te donne une idée au cas où, c'est par exemple de faire ton cours sur le clouage. D'accord. Pourquoi? Parce que le clouage, c'est pas très difficile à expliquer. Oui. En fait, on en avait parlé même mercredi quand on a regardé un peu la partie de Corentin, une des parties du championnat de France. Bah, quand il y a un clouage, c'est simple. Soit on ajoute des attaquants, soit on Ouais. enlève des défenseurs. Oui. Soit parfois, quand la pièce elle est clouée, bah, on peut essayer de créer une deuxième faiblesse parce qu'il y en a déjà une. Maintenant, ça veut dire que dans ce genre de position, si on a envie de jouer cavalier E4, on va devoir se déclouer. Oui. On va devoir jouer G5. Ça veut dire que dans les coups candidats qu'on avait tout à l'heure après E3, on a dit qu'il y avait toutes les prises. Hein. Oui.
Et il y a un troisième coup, sûrement, c'est G5. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes capable de calculer déjà ce G5 et de voir jusqu'où vous allez calculer? Alors, G5, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on a roqué. Mm. Mais il y a d'autres positions où on joue G5. Par exemple, même dans les françaises variantes des champs, Mm. souvent on Oui. a envie de mettre notre cavalier en E5 avec les blancs et de jouer H3, G4. Mm. Même si on va roquer, puisque là, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit aussi précédemment, quelque chose est faible si on peut l'attaquer. Oui. Pour l'instant, G5, H6, c'est pas encore attaquable, surtout si en plus, nous, on crée d'autres menaces avant. Oui. Donc, jusqu'où vous allez calculer ce G5? Bah, Alors, c'est vraiment embêtant à calculer parce qu'il y a aussi le fait qu'il peut faire cavalier prend D6, etc. Le cavalier prend C6. C6. Ouais. Mais cavalier prend C6, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que, en fait, tu vois, ça, c'est peut-être un petit défaut que tu as, Benjamin, c'est que dans un calcul, tu vas insérer des coups qui ne sont pas vraiment efficaces. C'est-à-dire, par exemple, le cavalier prend C6 va rien changer à ta variante. Imaginons, je vais dire un truc bête, hein, si tu calcules ça. Mm. Je veux dire que tu prennes du pion D ou du pion B, cet échange de dames ne t'embête pas, parce que de toute façon, ton objectif, c'est d'aller en E4. Ouais. Donc, en fait, dans ces cas-là, ton adversaire, en fait, ça ne change rien qu'il prenne en C6. Oui. Mm. Parce que de toute façon, ton objectif, Ouais. c'est d'enlever ce fou qui t'embêtait d'aller en E4. Mm. Donc attention de ne pas insérer des coups qui vont finalement te compliquer ton calcul. Ouais, mais comme c'est une possibilité, il pourrait faire Ouais. ça quand même. Non, mais oui, bien sûr, tu dois l'envisager. Mais en fait, tu dois voir que c'est pas trop difficile à calculer. Mhm. D'accord. Alors peut-être que même, tu vois, peut-être que même ça, je veux dire un truc bête, hein, si tu vois que ça commence à t'embêter les échanges de dames, peut-être tu peux juste envisager ça. Ouais. Et te dire que quand il va mettre le fou en G3, bah, est-ce que tu peux pas jouer cavalier E4? Parce que maintenant, le Mm. fou, tu vois, peut pas venir en E5 parce que la tour est toujours en E8. Mm. Et là, le problème, tu vois, c'est qu'il y a deux pièces là-dessus. Est-ce que c'est pas embêtant? Oui. Bah si, c'est embêtant pour lui. Est-ce que les pions doublés, tu vois, les pions doublés C3, C4 sont plus ou moins forts que les pions doublés C7, C6, tu vois? Mm. En plus, il a souvent aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, bon, on en parle dans toujours le livre de Nimzowitsch, hein. Ce fou G3, c'est ce qu'on appelle la mise en demeure. Ça veut dire que le fou, il est un peu mis hors jeu. Par exemple, après un coup comme D6, bah, ce fou, on ne sait pas où il va. Mm. C'est une sorte de gros pion, en fait. Sauf que Ouais. bah, le rôle d'un fou, c'est pas d'être un gros pion. Puis, puis je vois que si j'échange, enfin que s'il double les pions après qu'il y a tout ça, bah, je pourrais jouer des coups comme fou à 6, etc. Ouais, tu pourras peut-être commencer à taper un peu sur le pion C4. En plus, bah, Ouais. tu auras peut-être la colonne B aussi. Mm. Donc, alors, qu'est-ce que vous calculez? On va dire après E5, on va dire fou G3, cavalier E4. Qu'est-ce qu'ils vont jouer sûrement les blancs? Mm. Parce que ça, c'est aussi très important à chaque fois, c'est de ne pas zapper les coups de l'adversaire. Ouais, c'est dur de savoir ce qu'il va jouer. Ah non, c'est pas dur normalement. Je sais pas. Ouais, Il ça va va être- bouger, il va bouger son fou peut-être en E2 ou en D3. Bah, ça veut dire que toi, tu penses que si tu avais les blancs, tu permettrais la prise en C3. Bah, je vois pas comment on empêche
Bah, Justement, cavalier. c'est là que tu dois faire attention. Excuse-moi, Corentin. C'est là que tu dois faire attention, Benjamin. C'est de. Là, tu calcules au lieu de raisonner. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, s'il veut éviter la prise en C3, tu allais dire quoi, Corentin? Cavalier E2. Ben voilà, en fait, il n'y a pas beaucoup de coups à part cavalier E2. Cavalier DE2. Ouais. C'est vrai que c'est moche. Bah, c'est moche, mais en fait, il menace à 3 et puis de se débarrasser du clouage. En fait, il essaie aussi Ouais. de se débarrasser du problème qu'il a. Mm. Et maintenant? Ouais, bah maintenant c'est triste. Pourquoi c'est triste? Ouais, en même temps, c'est vrai que toutes ces pièces elles ont l'air paralysées. Elles ont l'air paralysées, mais c'est des positions aussi qui peuvent vite se retourner. Parce que si, par exemple, j'arrive à me débarrasser du problème du clouage, En plus, comme on a joué G5, on a affaibli un peu le roi et tout. ouais, en fait, ça peut être, c'est des positions, on va dire, quand même assez tranchantes, qui Ouais. sont plutôt sur deux résultats, hein. Soit on perd, soit on gagne. Ouais. Ouais, donc faut agir un peu vite. Bah là, c'est un peu, ça, c'est un peu parfois le problème du dynamisme. Ouais. C'est-à-dire que le dynamisme, c'est éphémère, ça peut très vite disparaître. Mm. Donc, soit tu arrives à continuer l'attaque, soit bah, gare à tes fesses. Mais est-ce qu'on pouvait pas. Non, non, on pouvait pas. Hein, je pensais prendre le cavalier avant de jouer G5, mais non. Du coup, il y aura la dame, donc le cavalier, on ne pourra pas le mettre en E4. Ouais. Ah, mais si, en fait, on a la tour. Est-ce que dans notre calcul, quand il fait fou G3, est-ce qu'on ne peut pas prendre le cavalier Le cavalier en avant qu'il G3? puisse prendre le cavalier en D5, en En D4? D4. D'accord, donc tu Ouais. veux jouer fou G3, cavalier prend D4, dame prend D4. Et Et cavalier cavalier, E4. ouais. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où tu joues ça, bah, attention aux cases blanches quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un fou E5, tu vois, genre fou H8? Ouais, Et là, je menace de prendre ton cavalier quand même au cas où si tu ne le vois pas, hein. ouais. Parce que en fait, non, mais je dis ça parce que c'est pas si évident quoi, que le cavalier est en prise en jouant fou E5. Ouais, bah c'est sûr. Mm. Quand j'en parle, maintenant, on le voit tout de suite. Mais en Ouais, fait, bah ouais. quand tu mets le fou devant, tu n'as pas l'impression que j'ai mis un parasol et que voilà, je suis prêt à manger ton cavalier, en fait. Ouais. Mais revenons ici, on va dire, à cette position. Comment on peut continuer maintenant? Ouais. Là, vous savez que l'adversaire, là, vous avez un avantage, on va dire, sur l'adversaire, c'est que vous savez ce qu'il veut jouer. Il veut Ouais. jouer E3 et B4. Mm. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est possible de l'empêcher ou pas? Et ça, c'est une position, encore une fois, une position clé. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment des positions où on doit prendre le temps. Là, on ne peut pas passer 1 minute 30 sur ce genre de position. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est à quel moment on doit réfléchir ou pas. Ça, c'est le plus Mm. dur en partie de savoir gérer son temps, etc. Ouais.
Ouais. C'est vrai que si je calcule tout ça et que je vois qu'il y avait cavalier, qu'il y avait cavalier E2, j'aurais peut-être pas joué G5. Ouais, bah, ouais, mais tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant, Benjamin, c'est que dans certaines parties, bah, on va dire, là, on va le faire un peu comme ça. On va dire, bah, tu as zappé qu'il y avait cavalier 2-2. Mais tu as cette position, tu es obligé de faire avec. Ouais, Donc, tu n'as pas le choix. En fait, bah, tu te dis, OK, je me suis trompé, c'est pas grave. Moi, je te dis, j'utilise la méthode Coué, hein. Je me dis que ouais. si j'ai pas vu un coup, c'est qu'il n'était pas très bon. En fait, au moins, Ouais, comme ça, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de choc d'émotion. d'accord. Tu vois, je me dis pas, si je l'ai raté, c'est que c'est bon. Sinon, bah, alors, en fait, là, ma confiance, elle disparaît. C'est vrai que dans ma tête, je me dis, mais comment ça peut tenir pour les blancs, quoi. On voit qu'il y a un problème. Ben, il y a un problème, mais Et toi aussi, tu as un problème parce que je menace de jouer à c'est 3. ça, c'est ça. Moi, je vais, genre là, avec les noirs, avec les blancs, je vais te poser une question directe. Mm. Mm. Maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu vas. Est-ce que tu as une réponse à apporter à cette question ou est-ce que tu as trouvé quelque chose qui va simplement te dire, bon, bah, OK, il menace ça, bon, bah, il faut que peut-être je calme la position ou autre, hein. Ouais, je sais pas, moi j'allais partir avec H5, H4, mais, mais il peut jouer juste bouger le pion H, donc ça sert à rien. Et puis lui, de toute façon, ce que tu ne dois pas oublier, c'est que quand toi, tu as joué H6, G5, bah, Mhm. souvent, l'adversaire, un des coups candidats qu'il va avoir à un moment, c'est de jouer H4. Ouais. Parce qu'il a envie de t'attaquer de ce côté-là, puisque tu t'es affaibli de ce côté-là. Donc est-ce que ça peut être intéressant de jouer H4 et s'il joue, il pousse le pion H, on pourra pousser le pion G. Ouais, là, c'est. Bah, je vous laisse réfléchir, moi. Mais attention, tu vois, attention aussi à ton ressenti, parce que par exemple, tu vois, moi, par exemple, si j'avais joué H6, G5, pour moi, je ne considérais pas que c'est des faiblesses, puisque en fait, ça me permet de réaliser ce que je veux faire. Ouais, Toi, en fait, attaquer le roi. le problème, c'est que là, toi, tu es dans un ressenti où tu te dis, bon, j'ai joué H6, G5, mais si mon truc, ça ne marche pas, je me suis affaibli. Bah oui, c'est Et ce que donc, je me dis ouais. exactement. Et donc là, le problème, c'est que bah, tu te mets tout de suite, on va dire, en infériorité psychologique. Pas forcément échiquienne, hein. Et Mm. tu te dis, si mon truc, il n'arrive pas au bout, bah, qu'est-ce que je vais faire avec mon H6, G5 là? Ouais. Mm. Mais justement, si on l'a joué, c'est que on avait plutôt on va dire, des ondes positives, hein. On ne l'a pas joué pour 2 minutes après se dire, oh mince, pourquoi j'ai joué cette connerie, l'H6, G5? Ouais, c'est vrai que si je joue ça et que je me dis ça, bah, je suis pas content. Ouais, et puis tu vois, c'est ça qu'il faut faire attention. Bon, là, je l'explique aussi bien à toi qu'à Corentin, hein, c'est que faut faire attention parce qu'aux échecs, la psychologie et le mental, c'est vachement important. Si vous vous mettez dans une situation où vous vous dites que vous êtes mal, bah, en fait, vous n'allez rien penser à chaque fois que du mal. Ouais. Mm. En fait, il faut quand même avoir bah, des pensées positives. Moi, même dans des positions, bah, je le vois que Corentin, ça lui arrive aussi, hein. Même dans des positions où j'ai l'impression d'être complètement foutu, j'ai toujours un espoir de planter une arnaque. C'est vrai qu'Ardo aussi il est comme ça, quoi. Bah, ça, Genre, c'est vachement important parce que toi, tu vois, par exemple, ça t'est déjà arrivé, je pense, j'ai quelques souvenirs de couple ou bâtière, où en fait, tu perds un pion ou un truc ou une pièce et t'abandonnes. ouais. Mm. Mais bien sûr que tu as perdu une pièce, c'est grave. Mais si toi, tu as perdu une pièce, et je veux dire, quand tu as moins de 1500 ou moins de 1600, ça peut arriver que l'adversaire la perde aussi. En fait, souvent, en plus, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton adversaire, il se dit, mais pourquoi il n'abandonne pas? Il a perdu une pièce et il continue. Donc, en fait, ça le saoule. Et quand ça saoule, bah, en fait, souvent, il a envie plutôt bah, que ça se termine vite. Et donc, bah, il va peut-être des fois moins réfléchir ou moins bien réfléchir.
ça peut être, en fait, ça peut être assez vite pénible, hein. Mhm. Quand un adversaire continue et qu'il est foutu. Et je vous dis ça à votre niveau, mais moi, par exemple, je crois que je vous avais déjà montré, peut-être plus à Benjamin, mais j'avais déjà montré une partie où je jouais avec Capel et on jouait la montée en top 16 on va dire dans les 16 meilleurs clubs de France. Mhm. Et en fait, je jouais à EMI et en fait, j'avais perdu un pion, deux pions, trois pions. Bon, normalement, contre un maître international, tu abandonnes. Mais quand tu es en équipe, en fait, tu n'abandonnes pas. Parce que si tu abandonnes, souvent tes camarades ils se disent oh purée, on a déjà perdu une partie. Donc bah qu'est-ce que Ouais. j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu caché. J'avais pas envie que les autres voient ma partie, donc je restais assis, je jouais la partie, et puis en fait mon adversaire, ça le saoulait. Parce que en plus on se connaissait, il s'est dit ouais, pourquoi il abandonne pas? C'est pas normal qu'il abandonne pas, il me respecte pas. Et en fait, il m'a rendu un pion, il m'a rendu un deuxième pion. En fait, ça l'a énervé vraiment, il a rendu un troisième. Et finalement, j'ai gagné sa dame et j'ai gagné la partie. Mais c'est une partie que si je joue 20 fois la même partie, bah en fait, je la perds 19 fois. Ouais. Mais là, avec l'enjeu du match, la pression, etc., et le fait que psychologiquement, bah, le mec, il a 2450, il a 3 pions de plus, t'abandonnes pas, ça l'énerve, bah, il craque. En fait, il a perdu tout seul. Bah, en fait, moi, j'ai rien fait, hein. J'ai juste attendu que mes potes. En fait, je me cachais en plus parce que j'avais tellement honte de la partie. J'avais pas envie que mes potes ils voient ça, quoi. Mais je me suis Mhm. dit, si j'abandonne, je vais leur mettre un coup au moral. Donc j'ai continué et finalement j'ai bien fait puisqu'il a craqué totalement. Et alors, comment vous allez continuer? Ouais, c'est pas facile, j'ai pas d'idée. Je sais pas comment on empêche le A3. Moi, j'ai exactement la même idée que tout à l'heure, sauf que je sais pas du tout comment la mettre en place comme tout à l'heure. Alors, ton autre idée, c'est quoi ton idée encore? Bah, profiter que le roi soit au centre pour l'attaquer. Ouais. Et donc tu vois pas comment attaquer ce roi au centre. Non. Bon, bah je vous donne une idée. Il y a le clouage. Ouais. Bon, bah j'ai envie d'amener une pièce sur le clouage. Ça, je l'avais vu, mais après à 3. Bon, à 3, bon, bah je recule, hein. Il hmm. joue B4, je mange, il mange, je mange. Hmm. Comme son roi est au centre, bah, je me dis que pour l'instant, c'est vrai que j'ai sacrifié une pièce pour deux pions, mais il a, on va dire, plus ou moins trois pièces en moins, même quatre. Je l'avais même pas envisagé, quoi. Et donc maintenant, je me dis, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il joue Dame B3. Mhm. Bon, bah, pas très difficile, hein, À 5. à 5. Et maintenant, j'attends ce qu'il va faire. Donc normalement, je dois être capable, quand il y avait cavalier E2, de visualiser, on va dire, les coups jusque A5, à l'aveugle, hein, et de me dire comment je me sens dans cette position. Donc c'est ce que je vous demande, comment vous vous sentez dans cette position? Bah, bien. Et en fait, je me sens tellement bien que des fois, dans ce genre de position, je remarque même pas que j'ai une pièce de moins. Donc, Ouais, bah en fait, c'est presque normal, et en plus, tant mieux que tu ne le remarques pas. Comme J'ai ça, l'impression que c'est plutôt les blancs qui ont des pièces en moins, là. voilà. Parce que c'est vrai qu'il est pas bien. Et moi, donc j'ai là, bah, sur le A5, hein, bah, les blancs, ils n'ont pas beaucoup de autres que H4. Parce que, finalement, il n'y a pas beaucoup de pièces blanches qui peuvent bouger, hein. Ouais, pour essayer de libérer ses pièces à lui. Voilà. Comme ça, il fait fou H2, j'ai 3 fous, j'ai 2 petits rocs. Même s'il aura le fou H2 qui jouera plus. Au moins, il arrivera à rocker et à développer son fou. Ouais.
Je voulais jouer un coup comme D5. Ouais, c'est quoi l'idée? Bah, de commencer à ouvrir pour faire naviguer mes pièces pour aller attaquer. Ouais, mais alors pourquoi D5 et pas D6 par exemple? Bah, comme ça ouvre encore plus. D'accord. Alors en fait, l'idée est très intéressante, Oui. mais c'est pas la bonne raison. En fait, la bonne raison, c'est que normalement, tu attaques ça. Donc, tu as un, deux, trois attaquants, Ouais, plus un, deux, trois défenseurs. Mhm. Comme tu ne peux pas amener pour l'instant de quatrième attaquant, il faut que ouais. tu enlèves un défenseur. Le défenseur qui est le plus facile à, on va dire, à essayer d'enlever, bah, c'est le cavalier E2. Ah. Et donc D5, et s'il prend d'option, on fait B6 puis x6. Non, on fait fou G4 en fait. Ah. Ouais. Ouais. Ouais, l'idée, c'était de ramener mon fou, ma tour. Ouais. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il prend. Oups. Il prend, il prend. Et là, bah, il prend en D5. Mhm. Bon, bah, fou G4 hein, Ouais. et F3. C'est la nouvelle position, puisque tout est un peu en prise, hein. Mhm. Il faut se remettre à réfléchir. Et vous voyez, ce qui est important, c'est de savoir à quel moment on doit s'arrêter et réfléchir. Moi, On j'aurais doit- pris automatiquement le fou. Donc, Moi aussi. D'accord. ouais, parce Ah, que je mais prends ça le fou. retire. Ça paraît normal, on va dire, hein. C'est presque logique, Ah hein. ouais, c'est logique. Le truc, c'est que ça retire le cavalier en fait en attaquant. Ouais. Ouais, mais on ajoute un nouvel attaquant. Ah, Ah, et ça, c'est... Ouais. Bon, là, il est pas bien. Donc, bah, il remet le cavalier en U2. Ouais. Bon, bah là, déjà, bonne nouvelle, on va dire, entre guillemets, le roi est toujours au centre, le clouage est toujours présent, les mm. pièces blanches sont toujours un peu paralysées. Maintenant, on continue. J'ai envie de faire le four furieux et même pas bouger mon fou et faire tour 8. Ouais, mais tour 8, est-ce que c'est une vraie menace? Euh, non. Non. Tu vois, alors attention, attention. Et c'est là qu'il faut faire attention aux ascenseurs émotifs, parce que quand on est en train d'attaquer, on pense un peu trop souvent positivement. Ouais. Là, c'est vrai que j'ai changé d'idée direct. Là. Tout Ouais. à l'heure, j'étais pas confiant. Là, je suis un peu trop confiant. Ouais, et en fait, c'est important aussi de gérer. Disons, là, on fait des échecs, mais on fait aussi, ce que je veux dire, il faut gérer l'émotionnel. Ouais. Je pense Moi, que c'est, par exemple, j'avais. c'est pour ça que, excuse-moi, Corentin, juste je termine. C'est juste pour ça que je pense que, par exemple, Corentin, il a perdu quelques parties au championnat de France. Bah, pas Mm. beaucoup, deux, hein. Mais est-ce que les deux, tu les as perdus à cause des échecs, Corentin? Non. Non. En fait, il les perd mentalement parce qu'il sent qu'il va gagner. Il est proche de la victoire, donc il est bien sûr content, hein, comme tout le monde peut l'être. Ouais. Et comme il est trop confiant, bah, sur un coup, il oublie qu'il y a un matin 1. Ce qui n'arriverait jamais dans une autre position. Ouais. C'est Parce un que peu mon défaut aux échecs. Hein. C'est que soit je suis trop content, soit je suis pas, je suis blasé. ouais, je pense que dans plein de positions, Corentin, il s'est jamais, quasiment jamais pris de maths en un coup. Oui. En fait, c'est parce que là, il y a le côté émotionnel qui entre en jeu. Et c'est ce côté Ouais. émotionnel qu'il faut savoir gérer. Quand on est gagnant, bah, en fait, on n'est pas gagnant tant qu'on n'a pas signé la feuille de partie. Mm. C'est sûr. Donc, on doit s'appliquer comme, bah, en fait, Corentin, toi, tu ne l'as pas vu, mais Benjamin, il m'a vu, je pense, quelques fois en National 4. Mm. En fait, dans mes 7 parties, je suis presque gagnant à chaque fois au bout de 12 coups, 12-13 coups. Mm. Et mes adversaires, en fait, ils ne l'abandonnent pas. Oui. Parce que, bah voilà, c'est des moins de 1800 et ils n'aiment pas abandonner. Mm. Mais Benjamin, il a vu qu'à chaque fois, je me suis appliqué à jouer les meilleurs coups, pas à jouer trop vite, à essayer de finir la partie le plus vite possible. Ouais. En fait, je me suis même amusé parfois à essayer de faire des prix de beauté, à jouer le plus beau mat.
Mais toujours en essayant de trouver le coup le plus précis. Pas juste pour se moquer de l'adversaire, attention. Hein. Non, mais c'est une bonne mentalité de chercher le plus beau mat. Comme ça, au moins, bah, tu Bah, te en fait, déconcentres pas. bah, comme ça, tu es concentré et tu fais attention à ce que l'autre fait. Moi, je l'ai fait à la coupe Loup Bâtir. Ouais. Mais comme ça, tu vois, c'est important aussi, Corentin, pour toi, de te dire que quand tu as une position gagnante, elle ne sera gagnante que quand tu auras signé la feuille de partie. Donc, quand tu as une pièce ou deux pièces de plus où tu peux gagner une tour, bah, tu t'appliques à ce que l'adversaire n'ait aucun contre-jeu. Désolé. Pas de souci. Quand l'adversaire, il a aucun contre-jeu. En fait, il faut que tu deviennes un peu ce que j'explique souvent et ce que j'avais dit à Benjamin, c'est de devenir un rouleau compresseur. Comme si, en fait, tu écrases tes adversaires et qu'ils n'aient aucune chance. Donc, quand tu es gagnant, en fait, tu te reconcentres encore plus pour dire, OK, maintenant j'ai la position gagnante, bah, celle-là, je vais la gagner et je vais bien lui montrer que c'est moi le plus fort. Et la prochaine fois, quand il va revenir, il aura déjà la trouille de m'affronter. Non, mais c'est Non, vachement non, pas important parce de... qu'en plus, pourquoi je dis ça à Corentin? Parce qu'il y a des chances que l'année prochaine, il rejoue certains adversaires de cette année. Ouais. Et quand tu leur as mis bah, une bonne tannée, ils s'en souviennent l'année suivante. Et ça, c'est important, ce côté aussi mental et psychologique. C'est vrai que je vois à chaque fois que je vais dans un tournoi ou quelque chose comme ça, les adversaires que j'ai déjà battus, ils me regardent pas dans les yeux. Ah bah, ils n'ont pas envie, en fait, hein, souvent. En fait, ils Ouais. savent très bien que quand tu leur as mis une petite pâtée, bah, ils n'ont pas envie de revenir la prochaine fois. Hein. Moi, c'est rigolo. Même, bon, c'est une anecdote, mais quand mon frère il jouait, une fois, on a joué à Saint-Quentin, et en fait, il y a un adversaire qui regarde l'appariement et qui dit ah, je joue Capon. Oh non, je vais encore me faire massacrer. Mhm. Et en fait, là, il voit que c'est mon frère. Il dit ah, ça va, c'est Aldo, ça va, j'ai des chances. En fait, mon frère, il arrive et il lui dit t'inquiète pas, un capot, on peut en cacher un autre, c'est comme les trains, il va te rouler dessus. Et en fait, il lui a mis une tannée, et bah, la fois suivante, le gars, quand il revient, il dit plus ça, tu vois. Ouais. Il dit oh mince, un deuxième capon, mince. Alors, comment on va jouer? Moi, j'aurais joué fou F5 ou fou D7 automatiquement. Voilà. Bah, en fait, là, il a joué fou F5. Ouais, moi, je voulais faire fou F5 pour amener le fou en D3 pour continuer à aller attaquer le cavalier. C'est exactement ce qu'il a D'accord. fait. Vous voyez, le coup le plus simple. Mm. Et fou D7, c'était pareil. Elle est en B5. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, c'est vrai que le cavalier est cloué, Alors, donc tu peux ce qui était fou rigolo, B5. c'est que s'il avait voulu s'amuser, il avait ça aussi, qui était un peu pénible, Hein, je regardais même Dame prend F3. parce qu'on menace ça, en fait. Bon, il a joué fou F5, l'autre a joué G4. Mm. Bon, fou D3 et abandon. Mais vous En même voyez, temps, qu'est-ce qu'il va faire? partie très intéressante. Et en fait, cette partie, c'est une partie d'Etienne Bacro. Moi, je voulais regarder même s'il pouvait encore faire tour H2 pour essayer de tenir. Ouais, mais c'est vrai que c'est le cavalier qu'on a attaqué. Le cavalier C3. Ouais, et puis bon, tu vois, sur tour H2, bon, on pourrait s'amuser aussi, il y a peut-être même ça. C'est vrai qu'on attaque le fou maintenant. Donc, bon, là, on va dire que presque tous les coups sont gagnants. Ouais. Il Ok, n'y a plus rien messieurs. à faire. Bon, bah, je dois m'arrêter là parce que j'ai une visio pour les championnats de France scolaires. Hein. Ok. Bon, bah, Corentin, essaie de bien t'amuser le tournoi